Bonjour à tous, bonjour à toutes. Excusez-moi, je reviens encore sur cette affaire du coach centrafricain. Mais je vais prendre un autre angle. L'angle sous lequel j'ai envie de le prendre, c'est notre responsabilité en tant que journaliste de parler d'une affaire. Voyez-vous, j'ai été stupéfait hier d'écouter la question d'une journaliste au coach Alioum concernant l'âge des joueurs. Écoutez très bien la question de la joueuse, de la journaliste. Et je vous reviens. Bonjour aux joueurs, ma famille. Félicitations encore pour votre victoire. Je suis Monique Félicité Chuen de la CRTV. Au coach, j'aimerais savoir, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir face à vous des équipes un peu plus frêles, plus jeunes? Parce que quand on regarde le Congo, le Gabon, on a vraiment l'air d'avoir une équipe de U16 ou U15. Et puis aux joueurs, j'aimerais savoir, on a vu le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, la légende, le grand joueur à vos côtés avant le début de la compétition. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être avec lui et qu'est-ce qu'il vous a dit? Merci. Madame, votre deuxième question ne passe pas. La première question, le coach va répondre. Vous voulez bien que je réponde à cette question-là à partir du moment où il y a des organisateurs de tournois? Donc mes joueurs, ils ne sont pas jeunes. Ah ouais, mais ça c'est pas mon problème. Le problème, il est où? Il faut que, parce qu'on est en train de voir ça dans les réseaux sociaux, c'est pas normal. On est une équipe, on est au Cameroun, il y a une organisation et c'est à nous, les éducateurs, de passer un message, par exemple, aux gens, pour qu'ils comprennent ce qui se passe exactement. Pourquoi je dis ça? Au départ, il y a une organisation. L'organisation, c'est quoi? L'organisation de compétition demande à tous les pays de faire une organisation. Si la RCA ou bien le Gabon organise le tournoi, nous allons participer. Mais comme on a la chance d'organiser ces tournois chez nous, on a su, comment on appelle ça? Il y a des centres des IRM qui sont agréés. Et nous, ça nous a permis, comme on est sur place, que ce soit notre gouvernement ou bien la FECAFOOT, nous a permis d'aller faire les tests IRM avant avec les enfants qu'on avait. Et l'organisation nous permet d'avoir le stade 5. Et nous, on s'est limité même au stade 4. Et comme les pays voisins, ils n'ont pas cette chance-là, parce qu'ils ne nous organisent pas, ils sont arrivés peut-être le 10, je dis n'importe quoi, et arrivés ici, ils n'ont pas le temps de le faire. Ils sont obligés de venir qu'avec le joueur qu'ils ont seulement regardé et ils ont ramené. Nous, c'est cet avantage-là aussi qu'on a utilisé quelque part parce qu'on est chez nous et on a des centres agréés pour pouvoir amener nos enfants faire les tests IRM. C'est ce qui a été fait. Et après l'organisation est là pour valider qui est éligible ou pas. Donc on va dire ça comme ça, que de dire aux gens que non, tel il est vieux, tel il n'est pas vieux. À la fin, quand l'organisation est venue, ils ont fait des tests IRM, nos joueurs ils sont présents, c'est pour cela qu'ils sont là. Donc peut-être c'est toute la différence avec les autres équipes. Parce qu'ils ne pouvaient pas prendre n'importe qui ils amènent à partir du moment où ils n'ont pas le choix. On va dire ça comme ça, ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont obligés d'arriver ici pour faire les tests IRM dans les centres agréés. Donc c'est ça qu'il faut que les gens sachent. Parce que si on fait ça, vous êtes en train de traumatiser aussi mes enfants. Ils sont là pour s'amuser, c'est une organisation pour eux. On n'est pas là pour discuter l'âge des enfants et tout ça. Moi, je le vois de près, c'est mes enfants. Je vois combien de fois il faut les remotiver par rapport à tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Et c'est nos propres journalistes qui sont en train de taper sur les enfants. Alors que ce n'est pas ça. Et puis autre chose, tout le travail que nous on est en train de faire, vous êtes en train de mettre ça en cause.
Parce que nous travaillons quand même dur avec ces enfants-là, ils savent. Peut-être que vous ne vous êtes pas dit que, peut-être que le coach a mis une stratégie peut-être en place qui a empêché l'adversaire de travailler. Si on vient, on marche comme ça, on le laisse jouer, ils vont jouer. Donc c'est tout ça qu'il faut voir en fait. C'est cette analyse-là qu'il faut qu'on fasse, que d'alimenter les débats. Et puis moi je trouve que ça n'a pas de sens. On est là pour faire la fête avec les enfants et on reste concentré là-dessus, c'est mieux je trouve. Voilà. Vous avez écouté la journaliste et l'information que elle donne. Elle demande au coach, nos joueurs ont l'air plus costauds. Et ils ont joué avec des enfants. Donc, la journaliste camerounaise elle-même, elle vient corroborer avec les propos d'un personnage qui a menti, qui est le coach centrafricain. Et c'est une journaliste de la CRTV. Donc, elle vient en conférence de presse dire que les Lions ont... le coach a triché en mettant des joueurs qui sont plus costauds. Et j'ai beaucoup apprécié la réponse de Seydou Alioum. Donc, vous venez accuser une Camerounaise, vient en conférence de presse accuser un coach camerounais d'avoir triché de l'âge alors que elle va, c'est l'information que moi j'ai donnée hier, selon laquelle le Cameroun a eu 20 joueurs ayant fait l'IRM, tous ont été éligibles. 3 cas limites. 3 cas limites, ça veut dire quoi? Ce sont des cas qui, comme on dit, c'est limite. Ils auraient pu passer à la trappe, mais ils ont l'âge requis. Ça veut dire en fait que on a dit tous éligibles. Tous éligibles, ça veut dire que tous peuvent jouer dans la catégorie U17. Sauf 3 cas qui sont limites. On pouvait émettre des doutes, mais tous ces cas sont éligibles. C'est la journaliste qui bat. Elle ne s'informe même pas avant de venir poser des questions. C'est-à-dire que on a des sortes de journalistes qui vont, ils ne se renseignent pas et ils vont poser des questions. Et c'est malheureux. C'est malheureux quand on voit, par exemple, que la Centrafrique qui se plaint a 3 cas inéligibles et 1 cas limite. Ça veut dire qu'en fait même, les 1 cas limite là, il aurait pu être dans les 4, il aurait pu être dans les 3 cas inéligibles. Le Cameroun a eu 0 cas inéligibles. Ils ont tous été éligibles. Mais une journaliste, elle prend son micro, elle prépare ses questions, elle ne se renseigne même pas. Parce que l'information que j'ai sortie sur le mensonge du coach a été sortie avant la conférence de presse. Vous voyez donc à quel niveau nous sommes. Ceci m'amène à dire à mes frères et confrères, vous savez, un journaliste, avant d'être journaliste, vous avez d'abord la casquette de Camerounais. Ça ne veut pas dire que si vous avez la casquette de Camerounais, vous voyez un truc qui est mauvais, vous ne dénoncez pas. Non, vous devez dénoncer. Mais il y a un truc que les journalistes
quel que soit le domaine dans lequel vous exercez, vous avez un devoir envers votre nation. C'est-à-dire que le journaliste ne doit pas salir sa nation. Le journaliste ne doit pas venir à l'envers. Le journaliste est comme un soldat. Je vous prends un exemple simple. Vous avez déjà vu les journalistes sénégalais en compétition. Ils ne suivent que le Sénégal. Ils ne vont pas ailleurs. Hein. Ils ne vont pas dire que oui, je vais aller suivre l'équipe du Cameroun parce que le Cameroun nous intéresse. Quand tu vois un journaliste sénégalais dans une conférence de presse du Cameroun, c'est qu'il est venu chercher une information qu'il va donner au staff. Mais nous, les journalistes camerounais, j'ai l'impression qu'on ne comprend pas trop notre rôle dans les conférences de presse. Vous ne verrez jamais un journaliste sénégalais venir parler du mal du Sénégal dans une conférence de presse. Détrompez-vous, cherchez, vous n'allez pas voir. Mais vous allez toujours voir les Camerounais qui vont vouloir se gardariser, qui vont vouloir dire que je suis le plus beau, je suis le plus, en venant raconter des histoires. Vous savez, quand les autres nous regardent, ils rient. Ils rient. Ils rient. Parce que quand vous faites ça, vous êtes en train de montrer quelles sont vos limites. Vous êtes en train de montrer quelles sont vos limites. Parce qu'un journaliste sérieux ne vient pas en conférence de presse commencer à accuser son sélectionneur. Parce que c'est ce que cette jeune dame a fait. C'est ce que cette jeune dame a fait. Elle est carrément venue comme si elle avait un compte à régler avec le coach. Mais heureusement que Seydou Alioum a été. Mais justement, ça dit que vous venez dans une conférence de presse, il y a le joueur qui est là, vous venez briser, vous venez traumatiser les enfants. Quand on a dit qu'ils sont des vieux, ils sont des vieux. Et c'est une journaliste camerounaise qui vient le dire. Vous voulez qu'on vous prenne au sérieux à quel camp, comment? Hein? Donc vous pensez que vous allez aimer plus le coach centrafricain qui a d'abord menti. Et vous ne tenez pas compte de ça. Mais comme vous voulez montrer que, oh, j'ai posé une question à Seydou Alioum, machin, machin, vous êtes en train de vous dénigrer. Vous ne savez pas ça. Continuez. Continuez. Et ce sont les gens, ces mêmes gens qui disent que moi, j'insulte le Cameroun. Eux-mêmes, en faisant comme ils ont fait là. En tout cas, un conseil, un journaliste est avant tout un ambassadeur de son pays partout où il part. Je dis bien un ambassadeur. Parce que quand tu vas en Coupe du Monde, on ne te voit pas comme ta personne, on te voit à travers ta nationalité. On dit, oh, le Camerounais, Richard Naha, le Camerounais. Oui. On ne dit pas que Richard Naha, non. On dit le Camerounais. Parce qu'on m'identifie. Parfois, même on m'appelle le Camerounais. On ne m'appelle même pas par mon nom. On m'appelle le Camerounais. En tout cas, c'est ce que je voulais vous donner comme conseil. Un journaliste est avant tout un soldat qui représente sa nation. Partout où il est. Si on ne vous a pas appris ça à l'école, apprenez ça dès aujourd'hui. Ciao.